Bonjour les amis, c'est Lily et License to Quilt. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet à vous présenter. Un projet qui va vous permettre d'apprendre ou de découvrir ou de se rappeler beaucoup de techniques, méthodes très intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons habiller un cintre. C'est pas parce qu'il serait moche comme ça, mais vous allez voir la fonctionnalité que son habillement aura pour le rangement, pour utiliser le maximum d'espace dans votre placard. Donc, je préfère du coup utiliser un cintre en bois. Bon, si vous en avez un plastique, bon, ça va aller aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste que les cintres en bois sont plus résistantes. Et donc, une fois qu'on lui aurait fait l'habillage, il sera sur mesure. Donc, si le cintre casse, c'est pas sûr que vous allez pouvoir utiliser le projet qu'on fait aujourd'hui pour un autre. Bon, donc, en principe, un cintre en bois. Et il nous faut aussi des planches en carton que vous connaissez déjà. On les a utilisées quand nous avons fait les gants de cuisine. Il nous faut 3 planches en principe. Donc, moi, j'ai ici 2 entières et un reste que je vais utiliser. Tout d'abord, on va tracer le contour du centre sur la première planche. Il n'y a pas besoin de tracer pour l'instant sur les 3. Donc, sur la première planche. Pour cela, on va utiliser 2 crayons. Regardez, moi j'ai des stylos à billes banals, complètement banals. Il n'y a aucune importance, vous tracez avec ce que vous voulez, mais il vous faut 2. Pourquoi? Parce que des gens plus intelligents que moi ont découvert que la distance entre les 2 pointes des stylos correspond exactement à la marge de couture qui est utilisée dans le patchwork, 1/4 de inch ou 6 mm. Donc on va utiliser 2 et on va tracer en même temps avec les 2. Pour ça, pour qu'on soit sûr que les 2 stylos ne vont pas bouger l'un par rapport à l'autre, on va utiliser de la bande adhésive pour les coller ensemble. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé dans la maison, j'ai un rouleau de bande de peinture, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Je vais juste couper un bout, je mets mes stylos ensemble, voilà, et je vais les coller avec de la bande adhésive. Voilà, et là, ils ne vont pas bouger. Donc, regardez mon engin, c'est pas con du tout. Voilà. Maintenant, donc on a le traçage préparé et je vais placer mon centre sur ma planche qui fait 50 cm de largeur. Alors, je ne vais pas tracer le crochet, ça ne m'intéresse pas. Je vais tracer juste ici. Donc, je vais fixer un point de départ et, pardon, un point d'arrêt ici parce qu'à la fin, on aura besoin de laisser une petite ouverture ici. Et donc, supposons que je l'ai placé assez droit. Voilà. Je vais commencer à tracer. C'est parti. Par rapport à l'encoche ici, donc mon centre a une encoche, on s'en fout, on passe à côté, on n'est pas obligé, il ne faut surtout pas tracer l'encoche. Et hop, voilà, on fait en sorte de tracer une ligne droite et on va s'arrêter là où le centre s'arrête. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Tac et tac. Voilà. Maintenant, c'est ça que ça donne. On n'a plus besoin du centre pour modèle. Donc, permettez-moi juste de enlever. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette bande. Heureusement qu'elle s'enlève facilement. J'ai besoin d'un seul crayon maintenant pour le reste du traçage. Donc, ici, nous avons l'ouverture qu'on va laisser comme telle. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est tracer une ligne droite pour réunir les 2 bouts du dessin. Voilà.
Vous avez compris, c'est cette ligne-là, la ligne extérieure qui nous intéresse pour découper le patron. Maintenant, on va établir la longueur, donc la profondeur de notre projet. Moi, je dirais de laisser une dizaine d'inches ou alors 25 cm vers le bas. On va tracer tout de suite à partir de là une dizaine, donc de 1 à 11, une dizaine d'inches. De l'autre côté, la même chose. Une dizaine d'inches que l'on va réunir aussi. Voilà. Et ça, c'est le squelette de notre patron. Ça se présente pas mal déjà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver le milieu de cette ligne-là. Je ne sais pas, je vais mesurer. Donc, elle fait 18 inches et demi. Ça veut dire qu'il me faut 9 inches et quart. Sans vouloir, j'avais placé pile le milieu. Il est là, le milieu. Pourquoi il nous faut ça? Parce que maintenant, on va tracer deux courbes. On va faire à main levée, à main libre. On va s'aider. Il faut être un petit peu artiste en dessin. Vous savez que moi, je ne suis pas artiste en dessin. Donc, je vais tracer encore une ligne. Voilà. Et donc, je vais essayer de rallier par une ligne courbe. Waouh! Si vous êtes mieux que moi en dessin, c'est tant mieux. Moi, je ne le suis pas, mais ça n'a pas vraiment d'importance à ce point-là. Et voilà, c'est ça notre patron. Ce dessin que nous avons fait va servir de modèle. On aura à la fin trois bouts de carton. Donc, il va falloir découper pour un premier carton tout le contour. Celui-là, ça va faire le dos de notre habillage de centre. Sur un deuxième carton, on va découper que ça, la partie supérieure, et sur un troisième carton, que la partie inférieure. Donc, il faut maintenant que nous transférons les contours pour les deux autres sur deux autres planches de carton. Il est le moment venu de vous montrer ma tablette lumineuse qui va m'aider à faire ça. Si vous n'avez pas une tablette lumineuse, il n'y a pas de problème. Une large fenêtre va vous aider à faire ça pareil. Donc, c'est une tablette que j'ai trouvée, c'est très à la mode maintenant. Et celle-ci, je l'ai trouvée à la mercerie Durand en France. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, ce n'est pas une pub payée. C'était juste pour vous recommander, c'est le seul endroit où j'ai pu trouver cette tablette spécifique parce qu'elle est très grande et parce que si vous regardez les contours de la tablette, elle a des inches et des centimètres. Alors, vous voyez ici, il y a des inches et des centimètres tout autour. Voilà, ça c'est magnifique. Donc, pour les projets de couture, de scrapbooking, c'est plus qu'utile. Donc, je vais allumer ma tablette. Ok, je vais mettre mon dessin initial sur la tablette. C'est l'occasion de la tester, voir si la visibilité est bonne pour le carton aussi, en sachant que c'est plus épais qu'une feuille de papier simple. Donc, je vais tracer d'abord la partie supérieure de mon projet. Ah bah oui, ça se voit. Ah, magnifique. Ça se voit. Donc, je prends mon crayon. Et donc, je vais partir de là. Comme je vous ai dit, on suit le trait extérieur. Et la partie supérieure, ça nous intéresse d'avoir la courbe supérieure.
Voilà, j'ai tracé le premier contour, je vais tracer le deuxième. Je corrige, vous voyez que je corrige par endroit là où la courbe n'est pas top. Et puis, j'ai que les lignes droites à tracer. Et voilà. Voici mes 3 patrons découpés. Maintenant, vous vous attendez à ce que je les mets sur le tissu et que je découpe du tissu avec. Ben non, pas du tout. À ce moment-là, on va parler Blitzline, on va parler interface. Donc, l'interface, c'est un stabilisateur qui peut venir dans des épaisseurs différentes. Moi, j'ai choisi aujourd'hui une qui est très fine. Rien ne vous empêche d'utiliser une autre qui est plus épaisse, mais pas trop épaisse parce que sinon la marge de couture ne va pas suffire. Voilà ma Blitzline. Donc regardez ici, ok, c'est la marque Vilaine H250 et c'est thermocollante, d'accord, et nécessite une temps thermique de 8 secondes. En fait, je vais découper maintenant mes patrons directement dans la Blitzline. Donc, je vais faire la même chose que vous avez vu avec le carton. Je vais faire dans la Blitzline et après, je vais vous montrer ce qu'on fait avec. Voilà comment on fait pour appliquer la Blitzline sur le tissu. Alors, j'ai choisi ce tissu-là pour faire l'endroit de mon habillement de cintre. Et donc, sur son dos, j'ai collé la Blitzline, donc les formes que j'avais découpées conformément avec mon patron. Comment on fait ça? Donc la Blitzline, l'interface, le stabilisateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à deux côtés, un côté qui est mat et l'autre côté qui est brillant. Alors je vais essayer de vous montrer ça dans la caméra. Donc vous voyez, il brille ce côté, donc c'est celui-là qu'on applique sur le tissu et après avec le fer à repasser, vous suivez les instructions de chaque stabilisateur respectif que vous utilisez. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est découper mon tissu suivant l'interface et après, on va passer à la couture. Voilà, enfin, j'ai tous mes morceaux pour assembler mon projet. Donc, j'ai toutes les formes coupées dans le tissu principal qui va devant et dans la doublure. Donc, j'ai coupé aussi les morceaux à l'identique. On va commencer par assembler d'abord le haut. Donc, on va choisir ces deux portions-là et on va commencer avec les deux. Vous pouvez les assembler, donc, endroit contre endroit, ça c'est sûr, mais vous pouvez les assembler tout simplement comme ça ou alors rajouter, moi je vais essayer de rajouter une dentelle entre les deux. Pour ça, je prends ma dentelle et puis je vais la fixer ici avec le motif vers l'intérieur de mon projet. D'accord? Donc je vais fixer avec des épingles. Donc ici, je vais couper. Et après, je vais mettre, donc voilà, je vais mettre l'autre à l'endroit et je vais utiliser les mêmes épingles pour le fixer. Et à la couture. Et un pas en arrière. Et c'est parti. Alors si votre dentelle est très fine, alors vous n'allez pas utiliser les 6 mm. Vous allez coudre au plus près du bord. Voilà, j'ai cousu ma dentelle. On va ouvrir, voir ce que j'ai fait. Ben voilà, elle est là, elle est bien. Ma dentelle, elle est cousue de partout. Maintenant, on va replier. Donc, comme ma dentelle n'a pas de devant et pas de derrière, en fait, c'est ça que j'aime bien aux dentelles.
Il n'y a pas vraiment de endroit et de envers. Donc je vais la tirer vers le bas. Et la chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est une surpiqûre. Donc tout au long, je vais faire une surpiqûre pour au plus près du bord pour fixer tout en place joliment comme ça. Et je vais faire de même pour la partie en bas. Tirez tout le temps le tissu qui est en bas pour que vous ayez tout à plat. Je m'arrête quand j'ai besoin et je vérifie. Voilà, et je vais faire comme ça jusqu'en bas. Voilà, j'ai assemblé le haut et le bas avec la dentelle. Maintenant, il va falloir assembler le derrière. Par contre, là, on va plus mettre endroit contre endroit. On va mettre exactement en position comment ils seront à la fin. Donc, envers contre envers. Et j'ai une chose à faire. Ici, je vais le plier, ce bout-là qui dépasse. Et on va juste le fixer en place avec une couture normale près du bord. Je vais faire la même chose pour l'autre partie de devant. Donc, je vais faire la même chose. Je vais le plier et le coudre en place avec une couture normale. Donc je fais ça tout de suite. Maintenant, il y a deux possibilités. Il ne nous reste qu'à assembler. Soit ces deux parties-là, si vous n'avez pas, je ne sais pas moi, assez confiance qu'ils vont rester ensemble, vous pouvez faire un zigzag tout autour pour les garder ensemble. Soit, moi, je profite que j'ai cousu en haut, donc pour moi, là, ça suffit. Et je vais commencer l'assemblage. Donc, endroit contre endroit, tous les segments. Voilà. On va mettre d'abord celui-là. Et après, celui-là. Éventuellement, on va le soulever un peu, voilà, pour que, donc, le premier doit être sous, ou alors le supérieur doit être sous l'inférieur quand on commence à coudre. Donc, je fixe ça avec des épingles, d'abord les deux côtés ici. Vous observez que ici, ça dépasse, c'est normal, il n'y a pas de problème. Je vais fixer les deux aussi ici. Et donc la chose qu'il me reste à faire, en gardant ici une ouverture, je vais coudre tout le contour, tout autour, jusqu'à de nouveau ici où je m'arrête. Voilà, j'ai cousu tout autour. Maintenant, je vais enlever ce morceau-là qui dépasse. Voilà, et je vais surtout diminuer la quantité de tissu ici dans les coins. Ça va m'aider quand je vais le retourner à l'endroit. Voilà, ces deux coins-là. Et puis j'ai coupé tous les fils, tout. On va le retourner maintenant, voir ce qu'on a fait. J'ai des émotions, malgré que je l'ai déjà fait ce projet avant. Mais ici, il faut bien pousser les coins, bien pousser pour que ça sorte bien. Hop. Voilà. Et on s'en est bien sorti, j'ai l'impression. Là, il faudrait un bon coup de repassage pour que tout soit bien. Voilà. Avant d'habiller le centre, on va faire encore un petit accessoire pour ce centre-là. Notamment, regardez bien, j'ai gardé deux bouts de tissu, un rectangle qui fait, je vais le mesurer tout de suite, qui fait 17 inches sur
2, 4, 6, 8 et demi et que j'ai renforcé avec la même visseline, et un autre qui fait également la largeur 8 inches et demi, mais il a 1 inch de plus, donc 2,5 cm de plus que l'autre. Ça, c'est pour faire une pochette. Vous allez me demander comment on va les assembler parce qu'ils ne sont pas pareils. Justement, on va prendre quelque chose de nouveau. On va les mettre endroit contre endroit et on va coudre les côtés courts, couture normale. Et maintenant, on va retourner avec l'endroit vers nous. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez ce qui va se passer? C'est comme si on avait appliqué un passepoil aux deux côtés ici. Regardez. Tac. Voilà. C'est un effet passepoil. Donc, on va passer une couture pour fixer tout ça en place. On va faire ce qu'on appelle le stitch in a ditch, donc si possible dans la couture. On va coudre dans la couture. Cette pochette va servir pour les accessoires de vêtements que vous allez mettre sur le centre. Donc, on va plier maintenant endroit contre endroit. On va rabattre comme ça et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la couture des deux côtés et c'est terminé. Alors pochette plus simple que ça, je pense pas que ça existe. Renforcez bien ici. Renforcez encore une fois là où les bords se surposent pour donner de la résistance. Et on y va. On approche la fin de notre projet marathon aujourd'hui. Voilà, on va alléger un petit peu les coins ici. Chaque fois que vous avez des coins où il y a beaucoup de tissu qui se mêlent, vaut mieux couper un peu de cette quantité et les fils bien sûr, voilà. Allez, on va la retourner. Et on va voir ce qu'on a fait. Donc on pousse les coins, on pousse les coins. Voilà votre pochette. Maintenant, c'est le moment de la vérité. On va voir si tout ça, c'est bien ou pas. Voilà, on est prêt à habiller notre cintre. Donc, tenez compte que je ne l'ai pas repassé avant de l'utiliser. Donc, normalement, j'aurais bien repassé tout ça à plat. Donc, d'abord, on va insérer le crochet dans le trou supérieur ici. Voilà. Maintenant, on va pivoter l'autre un coin jusqu'au bas. Pivoter au maximum, ce qui va nous permettre d'insérer l'autre coin. Et après, on redresse le centre. Et le voilà, il est parfaitement inséré dans notre habillement. Quand vous voulez laver et déshabiller, vous faites pareil. Vous poussez, vous pivotez une extrême vers le bas. Et ça va vous permettre de dégager le tout. Alors ça, c'est le cintre habillé. Et puis la pochette qui va avec. Figurez-vous, vous mettez par exemple ici un manteau. Alors là, dans la pochette, vous pouvez mettre par exemple l'écharpe qui va avec ou d'autres accessoires. Pour les hommes, s'ils mettent un costume sur le cintre, ils pourront mettre ici les boutons des manchettes, des accessoires qui vont avec le même habillement et qui sont plus perdus, on va plus les chercher partout. Donc voilà le projet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez lui trouver l'utilité dans votre maison. Bon, c'était un projet marathon, mais on a appris beaucoup de choses. Et donc je vous laisse pour l'instant. On se revoit très bientôt. Salut!